Vous démarrez, vous, théâtre, cinéma direct, Alain Delon, tranquille, le Toubib, et vous signez un contrat de 3 films, donc vous êtes partie toute jeune pour 3 films avec Alain Delon. Oui. Le Toubib. J'avais commencé avec le jeune Fabre. Hein. Oui, j'avance un peu vite parce que si c'est toute votre carrière, on est là. Et le Toubib ne marche pas, Delon fait un peu sa tête de con, finalement le contrat s'annule, ça s'arrête là. Oui. Vous êtes une jeune femme, manquez un peu de confiance en vous, vous ne savez pas trop quoi faire. La télé vous appelle en 81 et vous propose cette série Pause Café, Pause Tendresse. Vous devenez Joël Mazar, qui est une assistante sociale. Et là, c'est le carton absolu. Ça dure énorme. Ça dure 2 ans. C'est combien de millions de téléspectateurs? Je ne sais pas. 7, 8. Il y avait des... C'était énorme. Il y avait des 50% d'audience à cette époque. Il y avait des 40-50% d'audience. Attends, on a le générique, parce que vous l'avez chanté à la fin après. C'était dingue. Générique. Le 1 et le 3, elle a chanté. Générique. Trop mignonne, mais trop mignonne. Le générique. Qu'est-ce que je regardais ça? Ah là là. C'était une série positive, c'est ça qu'on aimait. C'était très politique. Et alors, aujourd'hui, hein. arrêtez-moi si je me trompe. C'est un magnéto, en fait. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est bon, bébé, c'est un générique. Arrêtez-moi si je me trompe. On a l'impression que vous avez toujours eu un petit peu ce syndrome de l'imposture. C'est-à-dire, vous allez là où on vous demande. C'est-à-dire que là, vous faites 2 ans de ça, puis vous vous dites quand même, le cinéma, 3 ans de ça. Le cinéma, c'était bien, un peu comme Colombo. Je veux retourner au cinéma, donc vous arrêtez la série, vous repartez au cinéma où vous jouez avec Gérard Lanvin, avec Thierry Lhermitte, vous repartez dans le cinéma quand même. Oui, mais en fait, je repars. En fait, tout ça, c'est des occasions qu'on a ou qu'on n'a pas. J'allais pas refuser de tourner avec Gérard Lanvin. C'était un super film en plus. Pourquoi je... Et là, les producteurs, me dit-on, commencent à vous dire un peu le syndrome Johnny Hallyday quand il essaie de faire des films. Pardon, t'es trop marqué, Joël Mazar. Les gens n'arrivent pas à te voir dans un rôle. C'est vrai? En fait, c'est pas vraiment ça. C'est que c'est vrai que Pause Café, ça a marqué tellement les gens. Les gens m'appelaient Pause Café quand ils me voyaient. Ou Joël Mazar, mais surtout plutôt Pause Café. Ah, Pause Café. Mais en même temps, c'est vrai que j'avais l'étiquette. Voilà, l'étiquette sociale, l'étiquette gentille, à l'écoute. Mais finalement, en fait, quand c'est moi qui écrivais les sujets, j'allais vers ça. Parce et d'ailleurs, vous y retournez. C'était ce qui me... Quand j'écris Ma Neige, par exemple, dans l'équithérapie, bah, c'était ça. Parce qu'en fait, j'aime être à l'écoute, j'aime beaucoup les personnages de ceux même qui commencent, ils comprennent pas, ils sont contre, et puis petit à petit, ils comprennent des choses et ils changent. J'aime bien quand il y a une évolution. Vous regardiez un petit peu Pause Café, Pause Tendresse? Non. Merci beaucoup. Ah bah c'est un des rares. C'est une émission bienveillante, un petit oui, ça m'aurait fait plaisir, je vous promets, Roméo. Je sais de quoi il s'agit, je connais bien. Ah bah évidemment. Et alors, vous y retournez une 3e année quand même, parce que malgré tout, voilà, et recarton. Oui. Donc là, forcément, vous vous enfoncez un petit peu dans mais le... c'était plus avec Serge Leroy. Enfin, Non. le début, non. Puis Serge était malade à cette époque-là. Et malheureusement, il était pas au mieux de sa forme. Mais juste une petite rectification, parce que c'est Serge Leroy qui est venu me chercher pour faire Pause Café. Parce qu'il avait tourné avec Delon un film qui s'appelait Les enfants regardent. Donc il le connaissait bien et il lui faisait pas peur. Parce que Alain faisait peur à beaucoup de monde. Il savait que j'étais sous contrat avec lui. Il y a plein de gens. En fait, c'est surtout ça. C'était la peur de Delon. Et on venait pas me chercher parce qu'il fallait passer par Delon. Ah ouais. Et lui, alors, il avait peur de rien, de toute façon. Il a demandé à Alain Delon. Vous avez une histoire avec Delon? Pas du tout. Tout le monde l'a cru, mais non. Il est beau, vous êtes belle. Ah, mais il était magnifique. En plus, à l'époque où du Toubib, il était splendide. Ah oui, vraiment. Et alors, du coup voilà. Et là, à ce moment-là, vous rebrouillez un peu les pistes. On a l'impression que vous vous dites, bon, je ne vais plus être Joël Mazar, le cinéma, ça ne marche pas forcément comme il faut. Allez hop, on part dans la musique. Et là, vous faites 2-3 singles qui cartonnent. C'est vrai, hein? Touche un petit peu à tout. Oui, j'ai eu cette chance-là. Vous écrivez une autobiographie. Et ce que j'ai par là, c'est que quand j'ai lu votre bio, je me suis dit, cette femme a fait plein de choses, des monologues du vagin et tout ça, du théâtre. Et en vrai, c'est vrai que, bêtement, pardon, avant de lire votre bio, vous étiez Véronique Jeannot de Pause Café, Pause Tendresse. Je pensais que ça s'était arrêté là. Bah oui, mais j'ai fait plein d'autres choses. Mais en fait, quand vous dites, alors vous décidez de faire ci, vous décidez de faire là, en fait, moi, je décide de rien. Bien sûr. Mais vous refusez d'accepter ce rôle de Pause Café? Pardon? Vous refusez d'avoir accepté ce rôle? Vous regrettez, pardon? Ah, pas du tout. Qu'il aurait pu vous amener vers le cinéma, vers... Pas une seconde. Ah non, 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 non. Non, non, je pense que quelque part, quand ça fait partie des grandes lignes, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive dans une vie, ça fait partie des grandes lignes. Et ça m'a énormément apporté. Ça a été ce qui m'a fait vraiment rentrer dans le cœur des gens, faire partie de la vie de millions de Français. Ah oui. Et j'ai rencontré plein
plein d'acteurs en plus DM qui débutaient. Il y avait Clovis Cornillac, Magimel. J'ai rencontré des gens formidables. Excusez-moi, je vous parle, et c'est parce que je cherche totalement mes fiches je cherche totalement mes fiches sur ce monsieur que j'adore. Roméo. Mais- oui, Roméo, bien sûr, mais j'ai pas les... Voilà. J'ai voilà. T'as pas tout de tête. Ah, Roméo, voilà. elles sont là, ouais. Personne n'est viré. Et après, on reviendra sur vous parce que, quand même, je sens que vous êtes une femme fragile, que vous n'osez pas dire non, il y a un petit sentiment d'imposture, et même je le vois avec les hommes. Et je vous en parle dans un instant, c'est un beau teaser. Roméo. Alors vous, Roméo, vous, les films, Ciao Pantin, Claude Berry, La vie est un long fleuve tranquille. Et en 92, on vous appelle pour faire Une famille formidable. Énorme carton, évidemment. Vous jouez aux côtés de Danny Dupéret, vous jouez Nicolas. Ça marche bien. Mais c'est vrai que comme vous n'êtes pas encore très connu et tout ça, bon, ça marche bien, Danny Dupéret est la star. Et après, c'est en 96 que la vie bascule totalement. Puisque là, vous allez partir de 96 à 2008, où vous allez jouer différents rôles, mais dans Sous le soleil. Ouais. Ça beau cartonne gosse. sous les samedis, je ne sais pas comment c'est 3-4 millions de personnes, où véritablement vous êtes le beau gosse, vous êtes musclé, vous avez 22 ans. D'abord, comment vous vivez ça? C'est-à-dire qu'au début, c'est quoi? C'est les Porsche, les soirées, les boîtes de nuit à Saint-Trope, Non, les Porsche, franchement, je m'en foutais un peu. Ferrari? Paris. C'était surtout... non, même pas. Ouais. J'avais déjà à l'époque une bonne équipe d'amis. Et ça tournait autour de ça. J'ai gardé mon équipe et on a continué notre vie normalement. Peut-être que les portes des boîtes de nuit s'ouvraient un peu plus facilement. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment eu de grosses différences. Est-ce que ça vous vexe si je vous dis que quand la production... Attention, réfléchis bien avant de poser Ouais, la j'ai bien... en plus, attends, j'ai bien vu qu'il y avait... Il y a quand même, oui, le matos. Attends, Ouais, pose il y a câlin, du pose câlin, matos, pose câlin. ouais. 10 secondes, 10 secondes. On recharge les batteries. On recharge les batteries. Mathieu. Non, mais ce qui est très important, c'est, je vais vous dire, quand la productrice m'a appelé, elle m'a dit on aura Véronique Jeannot. Je me suis évanoui. Oui, je ne suis pas toujours très masculin, pardon. Je me suis évanoui, j'ai séché mes larmes, et il m'a dit après on aura Roméo Sapati. Moi, Et j'étais très je vous promets qu'au début j'ai dit c'est qui? Et il m'a dit le personnage est votre nom Louis. Oui, de Sous le soleil. Sous le soleil. Louis Lacroix de Sous le soleil. J'ai dit putain. Et je pense que beaucoup de gens ont ma réaction. Vous êtes Louis Lacroix de Sous le soleil et j'en avais oublié votre prénom. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que ça vous vexe? Parce que c'est un peu comme si vous portiez la tenue de Casimir. En fait, vous êtes une star, mais derrière quelqu'un. Oui, il y a mieux comme. Ah, mais Louis Lacroix, c'est pas Casimir. Hein? Louis Lacroix, c'est pas Casimir. Non, c'était une image. Cela dit, j'ai croisé Casimir lors d'une soirée. Non, mais c'était pas pour embarquer là-dessus. hein. C'est vrai. Et j'étais super touché de le voir. Casimir, c'était le personnage qui m'a touché quand j'étais gamin. Ouais. Si j'ai fait le même effet aux gamins des années 90, tant mieux. Ouais, c'est ça. Oui, mais vous me dites ça, mais là où je vous trouve un petit peu tous les deux, un chouïa hypocrite. Pas vous, Mais Véronique, non. vous êtes magnifique. Et toi, t'es costaud. Non, vous n'êtes pas hypocrite, mais ce que je veux dire, c'est que après ça, Ouais. vous partez dans de la musique et dans du rap. Comme si tout d'un coup, vous voulez casser un peu l'image, montrer. Comme vous, la musique. Arrêtez je de vois pas m'appeler comme ça. Nicolas, nana, je suis Roméo, comme si vous vouliez montrer autre chose. C'était la pâche. Tu te trompes. Et Ne me dis bim. jamais Non, moi, ça. je pense Ne me que dis jamais c'était- ça. Non, je me trompe, c'est vrai? Ah, franchement. Non, c'est vrai, je me trompe? Je suis tout sauf hypocrite. Je t'ai entendu dire ce mot déjà. C'est faux aussi. J'ai dit quoi tout à l'heure? T'as dit, je vous trouve un peu tous les deux hypocrites. Ah non, qui a dit ça? C'était Laurent Fontaine. Oh, putain, on va encore inviter des gens, Laurent. Laurent va encore s'excuser. Alors. Non, je m'excuse, c'était pour rire. Alors. De quoi on parle? Alors, non, pas Vous dites, là c'est vous, hein. Vous dites les producteurs nous créent un rôle et nous ensuite nous plantent un couteau dans le dos par derrière, on peut plus rien faire. Ça c'est votre phrase. D'accord. Ça c'est moi, ça ou c'est vous? Non, c'est possible. Ah, je l'ai dit. ah, ouais. Mais j'assume. c'est quand C'est le bras long et C'est lorsqu'on vous a demandé pourquoi est-ce que vous ne souhaitiez pas participer à des programmes, par exemple des DALS, des trucs comme ça. Vous aviez dit que vous aviez refusé Splash à l'époque Ouais. et l'émission qu'il y avait sur TF1 avec le Ouais. voir là, et que vous aviez vous êtes senti un peu utilisé par certains producteurs et que du coup vous refusez tout ce genre de trucs maintenant. C'était Mais, ça à l'époque. Non, mais ça, c'est. Ça c'est autre chose. Mais Non, vous- c'est pas ça. Non, je vais te répondre. Danse avec T'es les belle. stars, Splash, La Ferme Célébrité. Ouais. On m'a proposé toutes sortes d'émissions à une époque. J'avais pas du tout envie de les faire. Je me considérais comme acteur et Oui. je pensais que j'avais vraiment rien à faire dans ces émissions-là. Faut que tu saches que dès le départ, dès les premiers ça se cours de tutoie théâtre, déjà.
Dès les premiers cours de théâtre, à part si ça gêne. Pas du tout, Non, t'es chez toi. Non, je regardais l'émission, tu sais, dans la loge, et je vous trouvais assez détendu. Tout. Bah, bien bah sûr. oui. Ah, là, il n'y a que des gens qui s'aiment. Hein. Plaisante, il- Ça va, Ah non, mais je plaisante. Hein. Ça fait 2 fois que je fais une vanne qui passe pas. Si demain je suis dans la scène, je ne me suis pas suicidé. Je veux le dire. J'avais pas envie de les faire. Je me trouvais pas à ma place. Je trouvais ces émissions un peu casse-gueule. Quoi ? À l'époque, ils avaient appelé mon agent, notamment pour la ferme célébrité. La réaction spontanée qu'elle avait, elle leur a dit « Vous n'allez pas mettre un lion en cage ?» Et ils ont répondu « Bah si, justement, ça peut être marrant. » Moi, j'ai compris qu'il y avait un peu de... Reine sexuelle, mais juste au collier, hop, il gêne les micros. D'accord. Merci. Tu mettras en... Merci, mon cœur. C'est souvent pour les acteurs en fin de carrière qu'on propose ce genre Comme d'émission. Macron Vous avec étiez sa en plein maman. boom. Ma question, s'il te plaît, je vais revenir à Véronique. Ma question, c'est plus exactement, c'est Jérôme Kérurosé, pardon, qui est dans Plus belle la vie. Laurent dit, Kérurosé, ouais. comment Laurent, pardon. Ouais. Je commence bien. Dit, on m'a utilisé pendant 10 ans dans Plus belle la vie, et maintenant je peux plus rien faire. Voilà, on m'a donné un rôle, je peux plus rien faire. So what? Ouais. Alors, il y a peut-être le so what, mais Peter Falk, oui, bah Peter oui. Falk aussi. Est-ce qu'il faut Star s'en plaindre mondial, ou pas Est-ce que c'est Ça, c'est une bonne question. Personnellement, Merci. je m'en plains pas. Ouais. C'est simple, en fait. C'est ma façon de voir les choses. Je préfère me dire merci pour ce que j'ai Ah oui. C'est beau. Ouais. plutôt que de pleurnicher pour ce que j'ai pas ou ce que j'ai plus. Je trouve que c'est une grande chance qu'on m'a donnée de jouer d'abord dans La Famille Formidable, Ouais. Pendant auprès de très ces longtemps. acteurs qui sont merveilleux. J'ai passé 26 ans auprès d'eux. C'était magique vraiment parce qu'on partait loin. On est parti à la C'est bien de le dire. au Maroc, en Thaïlande, et tous les ans Thaïlande. on partait au Portugal. Pas pour les pays, c'est le Ouais. fait de se retrouver en équipe dans des, tu vois, dans des jolis environnements sur un tournage. Et c'était merveilleux. Donc, Et- comment veux-tu que je regrette ça? Et, Véronique, est-ce qu'il y a des rôles qu'on vous a refusés ou que vous auriez aimé faire mais vous n'avez pas pu à cause de Joël Mazar, on va dire Non. Non Je pense- Vous vous avez dit, je suis enfin, j'en désolé, sais mais rien. Peut-être. peut-être. Peut-être qu'à un moment, j'ai peut-être été sur des choses, mais je ne l'ai pas su. Au chocolat, Je peut-être. pense Au aussi qu'elle chocolat. a fait plein de rôles parce qu'elle a été Joël Au Mazar. chocolat. Elle était quoi Je pense qu'elle a fait plein de choses parce qu'elle était aussi Joël Mazar. Mais bien sûr, non, mais bien sûr. Le problème, c'est qu'on vous parle que d'une chose. C'est vrai qu'il y a des acteurs, je pensais à ça. Par exemple, Lanvin a refusé Camping 2, très bien payé. Keanu Reeves a refusé Speed 2. DiCaprio dit, je ne fais qu'un film, je ne fais jamais 2 fois le même. Eux disent, si tu veux une carrière, ne te lance jamais dans quelque chose qui va être fictionnel. Est-ce qu'ils ont raison Non, moi, je sais que j'ai beaucoup réfléchi pour faire la 3e saison Ouais. de Pause Café, qui était Pause Café, Pause Tendresse. Ouais. Ah, mais c'est- J'ai pas regretté parce que ça m'a permis de retrouver Serge Leroy et puis voilà, d'être avec puis Bernard Lecoq que j'adore, qui est vraiment quelqu'un que j'aime tendrement. Mais peut-être que c'était un de trop et en même temps, je sais pas. Ah non. Je pense Et pas. peut-être pas, mais Je vous pense avez. pas En fait, parce que c'était. vous avez les l'air gens d'avoir. étaient heureux de Oui, retrouver. mais vous avez l'air ça. d'avoir Et- tellement peu confiance en vous. Quand j'écoutais des interviews de vous chez moi, jusqu'à 3 h du matin. C'est sympa. Non, mais c'est vrai, j'écoute. Non, mais au contraire, c'est touchant. J'écoutais une femme qui était toujours un peu surprise Non, elle est qu'on vienne la gentille, chercher et tout c'est ça. gentil. Et même sur les hommes. Je peux le dire, vous m'avez dit que je pouvais le dire. Je sais pas. Alors, 1, vous êtes magnifique, 2, vous êtes célibataire. Et vous m'avez dit, j'adorerais poser la tête sur l'épaule d'un homme, mais je sais que le jour où je le ferai, il partira. C'est quoi cette vision de... Non, ça c'est ancien. Ah, c'est maintenant, ancien, ça. maintenant C'est- l'épaule va rester On ne sait jamais la solidité d'une épaule tant qu'on ne l'a pas testée. Oui, c'est quand même, Donc, vous êtes toujours un peu je- créative. Je préfère ne pas tester en fait cette solidité parce que ça veut dire qu'on est en train de se casser la figure, moralement ou. Mais Véronique, il faut plonger, on Donc, apprend à nager après. Oui, mais je ne suis pas pressée de plonger. Il a refusé Splash. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous aimeriez vraiment faire aujourd'hui? Est-ce que ce serait une série? Est-ce que ce serait du cinéma? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que Est-ce que je suis heureux? Oui. si TF1 vous proposait un Demain c'est arrivé ou Demain nous appartient, c'est elle. quoi? Demain nous appartient. Demain nous appartient, pardon. Demain nous appartient et tout ça. Vous accepteriez? Pourquoi pas, ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Oui. Et vous, Véronique? Ah ben moi je fais demain. Oui, je sais, vous l'avez fait, bien sûr. Oui, bien sûr, je sais. Oh là là, je t'emmerde, je connais mes fiches. En revanche, Voilà. on peut leur proposer. Il bosse trop ses émissions, c'est un problème. Est-ce qu'il nous reste 30 secondes? Je vous jure, 30 secondes en régie. Je peux me faire un petit Mon Premier C'est Désir. Quoi? Mon Premier C'est Désir. Mon premier, c'est. Attends, j'ai un micro. Si tu me le fais, je te jure, j'ai un pic d'audience. Allez, vas-y, ouais. Vas-y, ouais, ça, tu peux y aller. Mon coach te dit. Mon premier c'est désir. Mon deuxième du plaisir. Mon troisième
c'est souffrir. Oh, et mon tout fait le souvenir. Et c'est quoi la première? L'album, elle chante toujours aussi bien. Moi, à mon épaule, elle partirait pas si t'étais dessus, je peux vous le dire. Rêve, Véronique Jeannot, vous avez tout pour vous. J'espère que vous en avez conscience. C'est en vente sur votre site. C'est sur mon site, parce que c'est une autoproduction. Mais c'est un disque, je dis, pour petits et grands enfants. Parce que je découvre un peu le monde de l'enfance. Et, Il est dedans, je le garde et vous me le signerez. Mais alors, il a quelque chose de particulier. C'est qu'en fait, il est de son temps, dans le sens où aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas de lecteur CD. Ouais. Et il est vendu avec un coupon. Et on peut Ok, bah je vais l'offrir à Isabelle, c'est pas grave. de l'écouter en Merci ligne beaucoup, sur Roméo, d'avoir été avec nous.